Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra et aujourd'hui nous nous retrouvons en salle pour une vidéo consacrée à l'échauffement. Alors pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui? Tout simplement parce que premièrement vous avez été très nombreux à me demander de le traiter, et deuxièmement je vois encore trop de pratiquants qui négligent totalement cette phase qui est hyper importante, qui fait partie intégrante de votre entraînement, qui est l'échauffement. Alors soit ils commencent directement leur série effective, leur entraînement à proprement parler, sans échauffement, ou alors quelques séries barres à vide ou quelques roulements d'épaule. Vous allez me dire c'est mieux que rien, mais c'est pas du tout ça les amis. Donc voilà le pourquoi de cette vidéo aujourd'hui. Dans un premier temps, nous allons voir les bénéfices physiologiques, qu'est-ce que vous avez à y gagner de bien vous échauffer. Et deuxièmement, je vous donnerai un protocole d'échauffement très simple que vous pourrez reproduire avant vos séances. Ce protocole, c'est celui que j'utilise, celui que je préconise pour mes clients. Donc je ne dis pas que c'est le meilleur du monde, mais jusqu'à maintenant, je touche du bois, ça m'a réussi. J'ai été très peu blessé, je n'ai eu qu'une seule blessure. Donc voilà, écoutez, on va commencer de suite. Qu'est-ce que vous apporte un bon échauffement les amis? Alors dans un premier temps, au niveau des tendons, il faut savoir que bien s'échauffer va donner de l'élasticité à vos tendons. Des tendons élastiques, ce sont des tendons qui risquent moins d'inflammation. L'inflammation du tendon, je vous rappelle, c'est la hantise, c'est une des hantises du bodybuilder, du culturiste, c'est la tendinite. Donc bien échauffés, les tendons sont plus élastiques et moins sujets aux tendinites. Au même titre que vos muscles, bien échauffés, les muscles vont gagner en souplesse. Des muscles souples, c'est déjà une meilleure amplitude de travail, mais également ça va réduire considérablement les risques de déchirure, de contracture, d'élongation, de claquage. Enfin bref, à titre préventif, c'est vraiment tip top. Passons maintenant aux articulations. Alors, un bon échauffement va produire beaucoup plus ce qu'on appelle la synovie. Alors la synovie c'est quoi? Je vais faire une petite métaphore. Imaginez-vous que la synovie est l'huile dans un moteur. C'est exactement la même chose pour notre articulation. C'est une huile qui, si on n'est pas chauffé, reste visqueuse, donc elle n'est pas très active. Donc qu'est-ce qui se passe? Si je ne m'échauffe pas et que je commence directement ma série effective, il va y avoir des frictions, des frottements, on va être un peu grippé au niveau de la mécanique, au niveau des articulations, très mauvais pour les articulations. Alors que si on s'échauffe bien, on va en produire beaucoup plus de cette huile, mais en plus, comme je vous l'ai dit, à l'aide de l'état visqueux, elle va se liquéfier comme une huile de moteur. Il faut la chauffer pour vraiment bien lubrifier la mécanique. Donc, bien l'échauffer, vous allez en produire plus, mais de liquéfier. Donc, elle va vraiment être hyper active. Donc, hyper important pour les articulations. Au même titre que les cartilages vont bénéficier de cette production, cette surproduction entre guillemets de synovie, car elle va l'absorber. Le cartilage va absorber la synovie, gagner en taille jusqu'à peu près 10% de sa taille normale, gagner en élasticité, donc élasticité plus augmentation de la taille. Les cartilages vont vraiment remplir leur rôle d'amortisseur contre les chocs, contre les cisaillements, donc encore une fois, que du bonheur. Maintenant, au niveau sanguin, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ouvrir un réseau quand vous allez vous échauffer. Le corps se dit, bon, ok, je vais... il a enclenché la première, il risque d'y avoir, il va y avoir du sport entre guillemets, donc je vais ouvrir les capillaires sanguins. Les capillaires sanguins, qu'est-ce que c'est? C'est les plus petits vaisseaux sanguins du système veineux, d'accord? Qui, si on n'est pas échauffé, reste fermé, d'accord? Donc encore une fois, via l'échauffement, vous allez lancer cette information. Au corps en disant écoute, je vais avoir besoin de beaucoup plus de sang parce que on va y aller sévère. Donc ce réseau va s'ouvrir, vous comprendrez bien, si ce réseau s'ouvre, il va y avoir une meilleure vascularisation. Qui dit meilleure vascularisation dit meilleur transport d'oxygène, meilleur apport en oxygène, meilleur apport des nutriments au sein du muscle. Donc encore une fois, c'est vos performances qui vont s'en ressentir en l'occurrence et elles vont augmenter. Donc vraiment très important l'ouverture des capillaires sanguins. Ensuite, le système nerveux. Il faut savoir que le système nerveux, il y a des études qui ont montré que le système nerveux avait un rendement optimal aux alentours de 39 degrés encore. D'où l'utilité véritablement de monter la température du corps via l'échauffement. Par conséquent, il va y avoir une meilleure conduction, une meilleure transmission de l'influx nerveux qui va améliorer la qualité et la contraction musculaire. Ça tombe bien, c'est ce qu'on cherche. Donc encore une fois, le système nerveux va être boosté, d'accord? Meilleure contraction musculaire égale meilleure
meilleure performance. Pardon. Donc voilà les amis, hein, comme vous avez pu le voir, au niveau des bénéfices, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Quant au protocole, alors j'arrive dans la salle, quelle est la première chose que je dois faire? Personnellement, et là j'en ai certains qui vont regarder avec des grands yeux, moi je fais 5 minutes de cardio. Alors j'ai vu que certains youtubeurs ou alors certains coachs disent non, il n'y a aucun bénéfice à faire du cardio, tout ça. Bah écoutez, moi les amis, si j'ai le temps, encore une fois, si j'ai le temps, j'aime et je préconise à mes clients 5 minutes de cardio. Ça permet quoi? Bah ça permet, surtout s'ils s'entraînent le matin, on va voir ça juste après, ça permet de réveiller le corps tout doucement, de visualiser la séance, de commencer à se mettre dans sa bulle, mais tranquillement, d'accord? Si vous devez faire 5 minutes de cardio, utilisez plutôt du rameur ou alors de l'elliptique. Pourquoi? Encore une fois, hein, comme je l'ai dit pour le HIIT, ça sollicite pas mal d'articulations. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, on commence déjà notre travail d'échauffement, on monte un peu la température du corps, on échauffe un petit peu les articulations au préalable. Donc, je ne vois pas où il peut y avoir pas de bénéfice, hormis, entre guillemets, ceux qui ne veulent pas, entre guillemets, perdre 5 minutes. Mais moi, je vous conseille de faire 5 minutes de cardio. Encore une fois, utilisez des ergomètres où pas mal d'articulations entrent en jeu. Une fois ces 5 minutes passées, entre guillemets, hein, si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Une fois ces 5 minutes passées, on arrive devant notre poste de travail. Je vais prendre un exemple bateau. Développé couché. Je me mets sous la barre de développé couché. Disons que la première série effective est à 100 kg. D'accord? Et première série d'échauffement, je vais mettre 25%, d'accord? 25% de la charge, 25% de ces 100 kg. D'accord? Je me mets sous ma barre et là je vais effectuer 15 à 20 répétitions. À l'issue, je vais prendre 1 minute 30 de repos et je vais monter en poids. Car un échauffement, les amis, c'est comme l'entraînement, d'accord? Il doit y avoir une surcharge progressive pour vraiment préparer le corps au maximum à cette première série effective, d'accord? Donc la première série se fera avec 25% de votre charge, de votre première série, de la charge effective. On fera 15-20 répétitions. La deuxième série d'échauffement, on fera 10 à 15 répétitions à 50% de la charge effective de votre première série. Toujours 1 minute 30 de repos. Et la dernière série, celle qui va vraiment booster le système nerveux, on va monter à 75% de la première, 75% de la charge de votre première série. Décidément, je bafouille aujourd'hui, c'est peut-être un peu la fatigue. Et là, vous réaliserez entre 5 à 8 répétitions. Si jamais vous sentez le besoin, il y a certaines personnes qui sentent le besoin, vous pouvez monter, faire 1-2 répétitions à peu près 90%. Moi, je vous le déconseille, certaines personnes le font. C'est vraiment si vous sentez que vous êtes pas hyper échauffé. Donc vous avez vu, protocole très simple. Gros nota bene, c'est un échauffement les amis. En aucun cas, vous ne devez aller à l'échec. Premièrement. Deuxièmement, concernant l'échauffement, il y a des moments dans la journée où vous avez besoin de plus d'échauffement que d'autres, ou même des conditions qui demandent plus d'échauffement que d'autres. Si vous entraînez le matin, le corps il est endormi, il a du mal à se réveiller. Insistez bien sur l'échauffement le matin. Ça ne veut pas dire que si vous entraînez à 17 h, il faut zapper l'échauffement. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis insistez bien sur l'échauffement le matin. Si vous avez arrêté la musculation et que vous reprenez, je vous invite, même si vous étiez un confirmé, et vous n'aviez pas l'habitude de vous échauffer, échauffez-vous, surtout après une reprise. Avec l'âge, les amis, plus vous avancez dans l'âge, pour la majorité des abonnés, vous êtes encore jeunes, cette fois-ci, entre guillemets, c'est moi qui vais attester, plus on avance dans l'âge, plus on a besoin de s'échauffer. Ok? Donc voilà, vous avez vu, ce protocole est très simple, bien sûr on le réalisera avant chaque exercice, d'accord? J'avais parlé d'échauffement ostéo-articulaire, j'ai eu pas mal de messages là-dessus, oui, qu'est-ce que c'est tout ça. Je voulais en parler aujourd'hui, mais en fait, je vais réaliser 2 vidéos avec des échauffements. En fait, l'échauffement ostéo-articulaire, ce sont des exercices qui vont travailler la souplesse et la mobilité des articulations qui vont être sollicitées durant votre exercice. Et surtout, certaines qui sont phares, l'épaule, bien sûr, l'épaule, le cou, le poignet. D'ailleurs, je vous invite, vite fait, je vous invite à toujours échauffer vos poignets, quelle que soit votre séance, d'accord? Il faut vraiment les maintenir, en état. Les poignets qui sont un petit peu abîmés, c'est vraiment pas terrible. Au même titre que le coude et l'épaule, c'est stratégique, ces articulations. Donc je reviens à mon sujet. Je réaliserai 2 vidéos pour vous donner des exercices d'échauffement pour la mobilité, la souplesse articulaire, pour le haut du corps et pour le bas du corps. Donc voilà, écoutez,
cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. La semaine prochaine, vous avez été très nombreux à me demander, il y a déjà pas mal de temps, à faire une vidéo de présentation. Je voulais éviter un petit peu le côté solennel de la vidéo. Voilà, je me présente, je m'appelle Enzo Foucra, enfin bref. Et je vais tourner ça en forme de fac, de foire aux questions. Donc je vous invite, si vous avez des questions, bien sûr personnelles, bon, ne me demandez pas ma couleur préférée, enfin vous pouvez, mais bon, c'est pas trop le but. Vous demandez-moi plutôt, voilà, mes habitudes alimentaires, mes types d'entraînement préférés, enfin bref, je vous laisse la guise des questions. Envoyez-les-moi en message privé sur mon Facebook, Facebook dont le lien est en description de la vidéo. Comme ça, la semaine prochaine, je vais compiler les questions les plus récurrentes et je tâcherai d'y répondre. Donc voilà, écoutez les amis, vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, à la semaine prochaine. Bye bye les amis, ciao.